J'aime la France, j'aime notre pays, j'aime notre communauté, j'aime ma culture, j'aime la société dans laquelle je suis né. Et quand j'ai choisi un titre pareil, quand j'ai choisi un thème de vidéo qui allait s'appeler J'aime la France, je me suis dit que peut-être j'allais un peu me prendre des tomates parce que en général c'est pas très populaire en fait d'aimer la France et d'affirmer qu'on aime la France. Surtout, moi j'ai beaucoup fréquenté des milieux très à gauche, en étant très engagé, et en général, dans ces milieux associatifs très engagés, en général, il y a une forme de rancœur, une forme d'hostilité vis-à-vis de tout ce qui pourrait ressembler à du nationalisme. Et je ne suis absolument pas nationaliste, qui est un petit peu associé au Front National, un petit peu associé au fascisme. Et en gros, cette idée qu'on puisse aimer la France, aimer sa culture, c'est un petit peu mal vu. Et les gens y voient souvent quelque chose de politique. Mais pour moi, il n'y a rien de politique. J'aime la France parce que la France, c'est ma culture, c'est ma langue, c'est mon terreau social. C'est dans cette communauté humaine que j'ai grandi, que je suis né, et c'est cette culture que je porte et qu'on m'a enseignée depuis l'enfance, à travers de ma langue, au travers des grandes figures qui ont été mes repères dans ma vie, au travers de toutes les nourritures artistiques que j'ai pu prendre dans ma vie. La France est extrêmement présente en moi. Et certainement en vous aussi, si vous êtes français, et si vous parlez la langue française et que vous avez été éduqué en France, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et, euh, et moi, j'affirme que j'aime la France. Et alors, si j'aime la France, et encore une fois, je le dis, c'est pas politique. Ça vient d'un vécu. J'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'ai connu des galères quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Ma mère m'a eu à 16 ans, mon père est allé en prison. Et quand j'étais ado, j'étais en foyer. Et donc j'ai eu cette expérience de partir dans la vie avec quand même un certain malus, avec certaines difficultés, et notamment même au niveau des nécessités vitales. Quand j'étais ado, je me suis retrouvé dans une situation quasiment d'orphelin. Ma mère était en clinique, mon père en prison. Enfin, j'en ai déjà parlé. Et quand je jette un regard sur ma vie, je me rends compte que j'ai toujours été soutenu, aidé par les institutions, par l'État. Il y a eu des éducateurs qui se sont occupés de moi. Il y a eu des psychologues qui ont écouté ce que je ressentais, qui m'ont accompagné. J'ai été dans un lycée expérimental qui pratique une autre pédagogie, où les élèves tutoient les professeurs, où on a énormément de dialogue et de temps ensemble. Et tout ça, quelque part, toutes ces institutions qui m'ont porté, qui m'ont aidé, tout cet argent aussi, parce que tout ça, c'est de l'argent, c'est des ressources, quelque part, je me rends compte que je le dois aussi à la France, que je le dois à cette société, parce que je suis né dans un pays qui fait que un gosse comme moi, un ado comme moi, peut s'en sortir, peut avoir de l'aide. Et c'est pour ça que j'aime la France, c'est pour ça que j'ai une gratitude infinie envers la France. Et je sais que ce n'est pas forcément une position populaire que de présenter les choses comme ça, de dire j'aime mon pays, j'aime la France. Quand je dis ça, je ne suis pas en mode gros facho ou quoi, ou je ne vais pas commencer à gueuler ou à mettre un maillot de football. C'est-à-dire, c'est pas de cette façon-là que j'aime la France. J'aime la France pour ce qu'elle m'a apporté dans ma vie, pour mon vécu. C'est pas politique, c'est du concret, c'est les pieds sur terre. Et après, donc j'ai eu mon bac et j'ai fait des études supérieures, j'ai eu 2 licences. Je pense qu'un mec qui a été en foyer comme moi, qui a vécu les galères que j'ai vécues dans d'autres pays, dans d'autres structures, il n'aurait pas forcément pu avoir 2 licences. Moi, j'ai pu avoir tout ça parce que j'ai eu des bourses pendant toutes mes études. Pendant mes 5 ans d'études, j'ai eu des bourses. Et je travaillais en même temps parce que les bourses ne suffisaient pas en fait. Mais j'avais quand même quelque chose comme 500 € de bourse et je faisais un mi-temps en même temps de surveillant en école primaire et avec tout ça, j'arrivais à m'en sortir. Et tout ça, je l'ai eu grâce à la France. Tout ça, je l'ai eu grâce au système dans lequel je vis. Et c'est pour ça que j'ai une grande gratitude pour la France. Après, quand j'ai fini mes études, pendant 1 an, j'ai voulu réfléchir sur ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'art. J'ai fait un service civique dans une association. Et j'ai pu, donc encore une fois, j'ai pu recevoir de l'argent, recevoir une structure qui m'accompagnait. J'ai pu fonder une troupe de théâtre et recevoir un salaire pour ça. Et encore une fois, tout cet argent, toute cette aide, je l'ai reçue de la France. Et vous voyez, je suis un peu ému quand j'en parle parce que je ressens vraiment de la gratitude envers la France. Et j'aime ce pays.
Et en fait, moi, ça me blesse un peu quand je vois des gens euh, qui sont très remontés, et à la fois je les comprends, contre leur pays, contre leur gouvernement. Mais pour moi, c'est très important à la fois d'affirmer une saine indignation et de retrousser ses manches et de faire ce qui est bon de faire. Et je suis complètement d'accord pour le faire. Moi-même, je me suis engagé pour les migrants, pour les SDF, je me suis engagé pour les gens qui ont vécu des abus. C'est important pour moi de s'engager. Et c'est important pour moi de s'indigner et de dire ce qui ne va pas dans la société dans laquelle je vis. Mais c'est aussi extrêmement important pour moi de reconnaître tout ce que j'ai reçu et tout ce qui est merveilleux en France. Parce que, je l'affirme, il y a du merveilleux en France. On a une chance inouïe de vivre en France. Alors après mon service civique, moi j'ai traversé une phase un peu difficile où j'ai vécu dans un monastère. Et encore pendant cette période, j'ai été aidé. Quand il a fallu me réinsérer, parce que j'ai vécu 2 ans et demi un peu coupé du monde, j'ai demandé de l'aide. J'ai eu encore une fois accès à des éducateurs, j'ai eu accès à un référent d'insertion qui m'a trouvé du travail, qui m'a trouvé une formation. En fait, à chaque fois que j'ai été motivé, que j'ai demandé de l'aide, mais j'ai reçu énormément d'aide. En France, il y a énormément de structures. Il y a un vivier associatif énorme. Il y a une aide aussi sociale et pour ce qui est de la santé qui est énorme en France. Moi, j'ai pu en être témoin, je peux l'attester dans ma vie, parce que j'ai vécu des vraies galères, des moments où tu te retrouves sans aide au niveau privé, au niveau de ta vie. Et là, tu vois que l'institution, que le gouvernement est présent, et tu reçois de l'aide. Et je l'ai vécu dans ma vie. Je suis à 100% un cas social, c'est-à-dire je suis un enfant et un ado qui a vécu des circonstances sociales où c'était très compliqué. Et je m'en suis sorti, j'ai fait des études supérieures et aujourd'hui, franchement, je vais bien. Mais c'est grâce à la France. C'est grâce à toute cette aide. Donc moi, j'aime la France et je peux que affirmer que j'aime la France. Et je serais vraiment un pauvre type si je ressentais de la rancœur envers une société, une communauté qui m'a tant porté et soutenu. Et vous voyez, je suis ému quand j'en parle parce que pour moi, c'est important. C'est important qu'un individu reconnaisse ce qu'il reçoit du collectif et en soit conscient et ait de la gratitude et ait envie d'être un agent positif pour sa collectivité et pas juste un mec qui gueule et qui ressent de la rancœur et de la rage et qui pense que tout le problème du monde vient des grands puissants qui font n'importe quoi. Parce que je ne suis pas complètement d'accord avec ce point de vue. Moi, je trouve qu'il y a des choses merveilleuses qui se font en France. Et je pense qu'il y a des gens puissants qui font des choses bien. Et c'est important pour moi de le souligner, de le remarquer. Vous voyez, quand je suis arrivé au monastère, j'avais pas d'argent, j'avais pas demandé le RSA quand je suis arrivé. Je suis arrivé, j'ai eu des rages de dents, j'ai eu les dents de sagesse, j'ai été dans une mer de noir. J'ai fait des démarches et j'ai pu avoir une aide qui a fait que j'ai été remboursé à 100% de mes soins dentaires, qui équivalaient peut-être à 600 balles. Et vous voyez, en France, on obtient ça. Dans d'autres pays, j'aurais crevé la gueule ouverte. Et donc, moi, je me rends compte quand même de tout ce que j'ai. Et je dis merci pour ça. Et j'aime la France. Et c'est important pour moi de l'affirmer, de l'assumer. Mais quand je dis que j'aime la France, c'est vraiment un truc, je le ressens dans mon cœur. Quand je me promène sur le champ de Mars et que je regarde la Tour Eiffel, des fois j'ai les larmes aux yeux. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu bizarre, c'est peut-être un peu chelou, mais vraiment, j'ai un truc, j'aime ce pays, j'aime la culture française, j'aime la chanson française, j'aime la littérature française, j'aime la poésie française, et j'aime ce pays, j'aime mon pays. Et pour moi, c'est pas un truc qui fait de moi un facho ou un nationaliste ou un mec débile. J'aime pas mon pays aux dépens des autres, mais j'aime ma communauté. Je suis fier d'être français et je pense qu'il y a des potentiels en France merveilleux. Je pense que la France est aussi pleine de honte, qu'elle a commis plein de fautes dans son parcours. Mais je pense que c'est un pays où tu peux t'exprimer, où tu peux réussir, où tu peux changer les choses et où tu seras soutenu. Si tu démontres une vraie volonté de t'en sortir en France, mais tu auras une aide inouïe. Et j'en suis le témoin. Et c'est important pour moi de l'affirmer. Et vous voyez, j'ai été bénévole avec les migrants. Et je vois toutes les choses. Et je sais qu'il y a en France du racisme. Je sais qu'il y a en France un esprit étroit, obtus chez certaines personnes. Je sais que tout ça existe. En fait, je suis pleinement conscient de tous les côtés négatifs de ma communauté, de mon pays. Mais moi, je considère la France comme ma communauté.
Et à partir du moment où je considère la France comme ma communauté, je considère que j'ai une responsabilité. Je ne suis pas juste là pour gueuler ou pour dire que ça ne va pas. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je pense qu'une attitude saine pour un individu envers sa collectivité, déjà, c'est de voir tout ce qu'il reçoit, de voir toutes les chances qu'il a. C'est super important de voir ça. Et c'est même peut-être la première chose à faire. Avant même de s'indigner, tu vois tout ce que tu as, tu vois tout ce que tu reçois. Parce que sinon, tu pars direct d'un point de vue qui est complètement biaisé, puisque tu es complètement inconscient de tout ce que tu reçois. Pour moi, c'est super important de souligner tout ce que je reçois de bon de cette collectivité qui est ma collectivité, qui est la France. Deuxièmement, moi je considère que j'ai une responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis engagé dans ma vie par plusieurs aspects. Je considère que la France, c'est moi aussi qui l'a fait, et qu'on l'a fait tous. On est tous une petite cellule. Et donc je ne peux pas me contenter de m'indigner. Il faut que je retrousse mes manches, et il faut, à la limite, si je dois m'indigner, je m'indigne contre moi-même. Parce que c'est moi qui dois me demander ce que je peux faire pour rendre ma société meilleure. Et c'est vrai que parfois, quand j'affirme auprès de certains de mes amis que j'aime la France, il y en a qui me regardent un peu comme ça. Parce qu'il y a une espèce de posture comme ça d'en vouloir à la France, d'en vouloir au gouvernement, d'en vouloir à la police. Il y a quelque chose comme ça en France. En France, on n'assume pas si facilement, par exemple, de brandir un drapeau. On l'assume pendant la Coupe du Monde, mais sinon, on ne l'assume pas si facilement. C'est très vite connoté. Alors que dans d'autres pays, comme en Belgique, en Allemagne, brandir un drapeau, c'est tout à fait bien vu. Il y a des pays où on se prend en photo avec les policiers, où il y a un grand respect pour l'uniforme et pour les personnes qui symbolisent le gouvernement. En France, il y a quand même une grosse rancœur face à la police. Et c'est vrai qu'il y a de la violence dans la police. Et il y a aussi de la violence dans le regard que porte une certaine partie de la population envers la police. En fait, il y a une espèce de division quelque part, entre la tête et le corps en France. Et moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je ne me vois pas comme séparé de ceux qui dirigent ou séparé de la police. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et leur violence, elle n'est pas séparée de ma violence. Et je pense que je dois d'abord me retrousser les manches. Je pense que ça passe d'abord par moi. Et j'ai de la reconnaissance. Et j'ai aussi de la reconnaissance envers la police. Parce que, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, moi, quand j'étais petit, j'ai vécu des maltraitances. Et donc la justice française a mis mon père en prison. Et encore une fois, heureusement que j'étais en France. Dans un autre pays, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que même si, d'accord, la justice, elle a vraiment pas fait un boulot exhaustif. D'ailleurs, je pense que la maltraitance des enfants est vraiment insuffisamment perçue par la justice en France. Néanmoins, j'ai quand même été reçu. Néanmoins, il y a quand même eu quelque chose qui a été fait pour moi. Néanmoins, il y a quand même eu une forme de reconnaissance de ce que je vivais enfant. Et encore une fois, c'est complètement imparfait. Encore une fois, on pourrait dire, bah oui, mais tu te rends compte, quelqu'un qui tabasse un gosse, qui va seulement 2 ans au tôle, qui a des remises de peine, qui a des machins, alors qu'un autre qui braque une banque, il aura moins de trucs, un mec qui viole un gosse, il va se prendre moins cher qu'un dealer. Et oui, tout ça c'est honteux. Tout ça, c'est vraiment lamentable. Et il faut s'indigner. Mais pour moi, le rapport que j'ai avec ma collectivité, c'est une relation. Et dans une relation, tu ne peux pas te contenter de faire des reproches, de t'indigner, de te mettre comme ça. Et tu peux pas. C'est juste pas une façon mature d'aller dans une relation. Parce que tu as ta responsabilité, parce que tu fais ce pays, parce que tu es ce pays, tu es cette communauté. Et tu ne peux pas te contenter de voir tout à l'extérieur. Il faut déjà voir tout ce que tu as reçu, il faut voir que c'est imparfait, mais c'est OK. Et je vais retrousser mes manches pour que ça soit mieux. Et la France, c'est aussi un pays où on a le luxe de râler. D'ailleurs, les Français sont un peu connus pour ça. Il y a tout un truc par rapport au fait de faire la grève, de râler, de manifester. On a une culture de la révolte, de l'indignation. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a véritablement un système qui permet ça. Quelque part, on a le luxe de pouvoir râler. Alors je sais que quand je dis ça, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Mais non, mais râler, c'est un droit. Pouvoir s'indigner, pouvoir dénoncer, c'est un droit. » Eh bien oui, c'est un droit. Mais de mon point de vue, c'est aussi une chance, c'est aussi une grâce. Et moi, je remercie de vivre dans un pays où j'ai le droit de m'indigner. Je vis dans un pays où j'ai le droit d'aller sur les ronds-points et de gueuler. Et je vis dans un pays où c'est possible, et où on le fait régulièrement, on le fait tout le temps, et mine de rien, il y a des choses qui avancent.
Parce que quand tu vois tous les acquis sociaux qu'on a, la sécurité sociale qu'on a en France, on est un pays où on peut râler et on finit par être entendu. C'est bien la preuve. Euh, vous voyez tous les systèmes qu'il y a entre le vivier associatif qu'il y a, entre le RSA, entre les MJC, entre tous les systèmes qui sont mis en place pour soutenir les individus. On est dans un pays où tu as le droit de râler et où tu as une chance d'être entendu. Alors tu ne seras pas forcément entendu et peut-être qu'en effet, il y a des mecs qui sont puissants, qui cherchent à abuser, qui cherchent à tirer sur les ficelles. Bien entendu, il y a plein de ripoux. Et en fait, je ne suis pas en train de faire un déni de ce qui n'est pas beau. Mais je souligne, j'affirme que c'est extrêmement important de voir ce qu'on reçoit et de voir tout ce qui est magnifique. Parce que ta collectivité, c'est toi. Ta collectivité, c'est ta responsabilité. En tant que citoyen, tu es responsable. C'est ton pays, c'est ton navire. Tu es dessus avec tous les autres. Et tu peux pas juste être là à gueuler et à dire ouais c'est nul, c'est pas bien. Et ouais, ceux qui dirigent, ils sont mauvais, machin, tout est pourri. Non, parce que ce que tu vois, c'est toi. Ce que tu vois, ça t'appartient quelque part. Et quand tu vois un pays de merde et tout corrompu, tu vois quelque chose de toi-même quelque part. Et tous les gens qui ont changé le monde, ils voyaient clairement le mal, ils voyaient clairement tout ce qui ne va pas, tout ce qui est biaisé, tout ce qui est mensonge et manipulation. Mais ils voyaient aussi toutes les forces qui servent le bien commun. Des gens comme Gandhi, Martin Luther King ne se contentaient pas d'accuser. Ils avaient toujours cette capacité à voir chez l'autre ce qui cherche le bien, ce qui cherche le bien commun, ce qui cherche à soutenir ceux qui sont petits, ceux qui sont en galère. Et moi, je l'ai vécu, j'étais petit, j'étais en galère et j'ai reçu de l'aide. Et on est dans un pays où il y a véritablement des forces parmi les individus et parmi les collectivités qui servent le bien commun. Il y a quelque chose véritablement de très fort à ce niveau-là en France et je peux en attester. C'est du concret, je l'ai vécu, c'est complètement concret et c'est une réalité en France. Putain, il y a une véritable préoccupation sociale très puissante. Et c'est indéniable. Et ça, pour moi, c'est important de le souligner. Et pour moi, la France, ça existe. D'ailleurs, les pays, ils existent. C'est-à-dire qu'on est relié par une culture, par une langue, par des grandes figures. On est relié par des schémas de pensée. On est relié par des émotions communes. Et tout ça, ça nous relie et ça crée une communauté, ça crée une collectivité. Et pour moi, ça implique une responsabilité. Moi, je me sens responsable. Et quand j'ai été bénévole à Calais, par exemple, je me rappelle, je ramassais les déchets pour nettoyer les plages et j'allais donner des cours de français aux migrants. Eh bien, j'avais des larmes qui me venaient aux yeux et je me sentais responsable. Et je me rappelle, je me sentais responsable en tant que Français. Parce que je me disais, mais ça, c'est honteux qu'un pays comme le mien laisse ça se faire. Et plutôt que de râler, de gueuler, de me renfermer, eh bien, je retroussais mes manches et comme je considère que je suis là à la France, que je fais partie de cette collectivité, eh bien, je faisais ce qui pour moi était juste. Et je continue à fonctionner comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis dans un foyer avec des anciens SDF où je suis volontaire. Je suis parfaitement conscient qu'il y a de la misère et de l'injustice en France. Mais pour moi, c'est ma responsabilité. C'est-à-dire que quelque part, eh bien, je fais partie de cette collectivité. Donc je ne vais pas juste te dire « Ah ouais, c'est dégueulasse ». Tu vois, c'est à moi de faire que ça soit meilleur. Ça m'appartient. Et c'est ma vision des choses. Et je suis à fond avec cette phrase de Kennedy, te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Je trouve que c'est le bon sens le plus total. Tu prends ta responsabilité dans la collectivité. Donc voilà, j'ai un grand sentiment d'amour envers la France et je l'assume. Et c'est pas pour ça que je suis un facho ou un nationaliste ou un patriote, voilà. Il ne s'agit pas du tout de ça. Tout simplement parce que ça me constitue. Pour moi, ça fait partie de moi d'être français. Je me sens relié à la France et j'ai de l'amour pour mon pays. J'ai de l'estime pour tout ce que je vois de beau en lui et j'ai envie de me retrousser les manches pour tout un tas d'autres choses. Et pour moi, c'était important de le dire dans une vidéo, même si peut-être qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aimer ce pays. Et bon, bah, je les respecte. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et ça vient de mon vécu, c'est un point de vue qui vient de mon histoire. Moi, j'aime la France et je lui dis merci, j'ai énormément de gratitude envers la France. Et régulièrement, je fais des prières le soir où je remercie ma famille, je remercie mes amis, je remercie les différents collectifs auxquels j'ai fait partie, auxquels je fais partie. Et toujours, j'ai une prière de gratitude pour la France. Je dis merci à la France pour tout ce qu'elle m'a donné, pour ce qu'elle est, pour ses défauts et pour ses qualités. Je lui dis merci.
et je l'aime, c'est mon pays, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.